Journal d'un paumé, les hors-séries. C'est une histoire que j'ai hésité à raconter pendant un moment, mais je me dis que ce serait quand même dommage de ne pas partager ce récit rempli de poésie. Alors je me lance. Ça s'est passé lorsque j'étais en 3e année de licence d'histoire. Donc nous avions des partiels de fin de semestre. Et lors d'un des examens qui se passait dans un immense amphi qui pouvait accueillir plus de 400 personnes, je cherche ma place, parce que les places étaient toutes attribuées, on ne pouvait pas s'asseoir au hasard, et je me trouve presque au premier rang finalement, tout en bas de l'amphi, juste en face des personnes qui allaient nous surveiller finalement durant les 4 heures d'examen qui nous attendaient, parce que oui, les examens en licence d'histoire, je ne sais pas comment ça se passait ailleurs, mais durait 4 heures, quand c'était des dissertations, etc. Donc autant dire qu'une fois qu'on était assis, on savait qu'on était là pour un moment. Donc je m'installe, je prépare un petit peu mon champ de bataille en plaçant mes stylos, etc. Les petites choses peut-être à grignoter durant les prochaines heures, et je suis fin prêt. Quand arrive finalement mon voisin, direct, donc comme c'est en amphi, je me lève, je le laisse passer, il s'assoit, rien ne me paraît anormal, si ce n'est qu'il est quand même assez pâle finalement, peut-être même un brin tendu. Mais après tout, c'est un examen de fin de semestre, rien de plus normal, il se met une certaine pression, je peux le comprendre. On s'assoit, l'examen finit par commencer, et je me lance dans la lecture de mon sujet de disserte, en essayant assez rapidement de concevoir une idée de plan dans ma tête, quand soudain je commence à sentir une certaine odeur. Une odeur pas forcément agréable. Comment le dire de manière légère ? Disons que ça sent la merde. Et je commence un peu à sentir autour de moi. Et je dis, qu'est-ce qui se passe ? Alors au début, je me dis, super, il y en a un qui a lâché une ruine, voilà. Ça va passer. Mais au bout d'un moment, je constate que ça ne passe pas. Et en plus, cette odeur est assez forte. Au point que je commence à entendre les gens derrière moi sentir aussi un peu ce qui se passe autour d'eux, quoi. J'entends plusieurs... Je me dis, c'est bizarre cette histoire. Et d'un coup, le gars à ma gauche, il commence à se redresser d'un coup. Il est tout tendu, il fait « Oh, oh !» Et là, je dis « Qu'est-ce qu'il est en train de faire, celui-là ?» Et je me dis « Non, mais me dis pas qu'il s'est chié dessus, là. » Et il commence à lever la main de manière assez dynamique. L'examen a commencé depuis 5-10 minutes. Donc il cherche à interpeller une des surveillantes qui s'approche et il lui demande s'il peut aller aux toilettes. Donc là, mes doutes commencent à se dissiper sur l'origine de cette odeur. Mais comme l'examen vient de commencer, au début, on lui refuse qu'il aille aux toilettes. Je dis non, mais ils sont sérieux, je veux pas... Enfin, faites quelque chose pour lui, quoi. C'est dur à vivre autant pour lui que pour moi, là. Et donc il se rassoit et je vois, il n'arrive pas à se concentrer sur la dissertation, il se dandine. Et moi, il y a cette odeur qui vient et qui m'empêche de réfléchir et je peux pas l'afficher. Mais je suis en train de me dire, mais j'ai quand même pas de bol sur un amphi de plus de 400 personnes. Tu vas me dire que j'ai réussi à être assis à côté du seul mec qui s'est chié dessus, et sûrement que c'est le seul mec qui s'est chié dessus pendant un examen depuis des années. Et c'est Bibi qui se retrouve à côté. Mais bon, j'essaie de me concentrer. Au bout d'un moment, le gars n'en peut plus, il se lève. Donc je dois me lever aussi parce que voilà, dans l'amphi, on n'a pas de chaise, voilà, c'est collé au dossier. Donc je me lève pour laisser passer. J'en profite pour avoir une confirmation de plus que l'odeur vient bien de lui. Je m'assois, je regarde vite fait ce qui se passe et je vois que quand il arrive vers les surveillantes là, de l'examen, il y en a une qui prend un peu du recul, comme si elle était surprise de l'odeur. Elle l'a pris un peu comme un coup de poing dans la tronche, et là il explique, en essayant d'être discret, qu'il faut vraiment qu'il aille aux toilettes, quoi. Donc je vois qu'elle lui indique d'aller se rasseoir, donc je me relève, je le laisse passer, merci pour l'odeur, et je commence à espérer que quelqu'un va l'envoyer aux toilettes pour qu'il puisse terminer ce qu'il a commencé, quoi, mais qu'il puisse le terminer ailleurs qu'à côté de moi. Et donc j'essaie de me concentrer, je suis sur mon brouillon, etc. Il y a quelques personnes qui se demandent encore derrière d'où ça vient cette odeur. Le gars à ma gauche, se fait discret, je le comprends. Il y a une surveillante qui se décide enfin à s'approcher de lui et qui lui dit « Vous voulez aller aux toilettes ?» Et là, il la regarde fixement et dit « Oui ». Donc il se lève, je me relève, il passe, et elle l'accompagne jusqu'aux toilettes. Donc il monte toutes les marches jusqu'à la sortie de l'amphi. Et au fur et à mesure où il monte ces marches, j'entends derrière moi, au fur et à mesure, des gens qui
commence à renifler, à sentir, mais plus il montait, plus finalement l'odeur le suivait, et les gens à côté desquels il passait, étaient un peu surpris par cette odeur. Mais il est parti, et je profite de cette occasion pour vraiment plancher sur mon brouillon, sur mon plan, mon intro, parce que l'air de rien, il y a du boulot. Au bout d'un moment, j'entends la porte au fond qui se rouvre, la porte de l'amphi. Ah, c'est sûrement lui qui revient. Donc en effet, il redescend. Et il arrive à ma hauteur. Et je sentais de toute façon qu'il arrivait, parce que voilà, il n'y avait pas besoin de le voir pour savoir qu'il était pas loin de moi. Donc je me lève, il passe devant, et au moment où il passe devant, comme il n'y a pas beaucoup de place finalement entre moi et la table d'examen, il perd un peu l'équilibre et il pose sa main sur mon brouillon, et hop, il se rassoit. Et là je m'assois, donc toujours un peu dans cette odeur qui s'est un peu dissipée, mais bon, je pense que, voilà, bref, on va pas faire de dessin. Je me rassois, je prends mon brouillon, et là, je constate une trace de merde sur mon brouillon. Petite trace, je vais pas exagérer, ça devait faire, 3 mm² cette histoire, mais je distingue sur ma feuille de brouillon jaune une trace de merde. Et il a pris soin de faire cette trace sur ma feuille de brouillon principale, celle vraiment qui me servait pour toute ma base de plan, etc. Il n'a pas fait ça sur une feuille vierge, que j'aurais pu balancer. Donc je sais que j'ai besoin de cette feuille. Et je sens quand même que j'ai une certaine rage qui monte en moi, dans le sens, mais punaise, tu pouvais pas faire gaffe, ou tu pouvais pas te laver les mains, quoi. Et là, je le regarde, j'étais prêt à lui crier dessus, je l'avoue. Mais je me reprends en me disant, j'ai pas envie de l'afficher devant tout le monde. Il vit déjà un moment de solitude depuis un certain temps et tout. Prends sur toi, prends sur toi, prends sur toi. Donc je plie soigneusement mon brouillon afin de recouvrir la trace de merde. Oui, c'est rempli de poésie, je vous avais prévenu. Et je poursuis l'examen en disant, allez, c'est bon, c'est la bataille là, tu t'y repenseras après. Donc voilà, je ferme ça, je lutte avec l'odeur pour le restant de l'examen, comme je vous ai dit, ça dure 4 heures cette histoire, et je lutte, je sors ma disserte, lui ça va, une fois qu'il avait fait son aller-retour aux toilettes, je vois qu'il est lancé, allez hop, il a lâché les gaz, si je puis dire, ok, celle-là elle était facile, je l'accorde, et l'examen se termine. Une fois que le gars s'en va, très très rapidement finalement, après la fin de l'examen, il veut pas faire de vieux os, et j'avoue que je le comprends, parce que j'attendais un peu peut-être ce moment-là pour lui dire, mec, t'as foutu de la merde sur mon brouillon, quoi. Bon bref. Mais il s'en va avant que je ne puisse lui parler. Est-ce que je lui aurais parlé de toute façon? Bon, c'était déjà assez humiliant pour lui, mais bon, ça l'était un peu pour moi aussi. Et là, il y a le gars assis derrière moi qui me tapote l'épaule et il me dit, le mec là qui vient de partir, il sentait pas un peu la merde? Sans blague. Journal d'un paumé, raconté par le paumé en question.